Bonjour à tous, que la vérité soit semée dans vos cœurs. Je vous partage aujourd'hui un vécu avec un commandement qui m'a longtemps embarrassé, celui d'honorer son père et sa mère. Exode 20, 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Contrairement à un mari ou une femme, on ne choisit pas ses parents. Pour les enfants qui naissent dans une famille soudée et aimante, il est plus facile et naturel de suivre ce commandement. Mais à l'inverse, pour ceux qui sont confrontés quotidiennement à la violence ou abus physiques et psychologiques, cela est plus compliqué. Je faisais mon possible pour respecter ce commandement, sans vraiment le comprendre. N'ayant pas de révélation et de compréhension profonde de ce verset, et lisant que l'amour supporte tout, je m'efforçais régulièrement à les honorer, au mieux selon ma compréhension. Mais après chaque rencontre, mon âme repartait lacérée et démunie de joie et de paix. Puis un jour, désespérée et fatiguée de cette situation qui s'aggravait au fil des années, j'ai pleuré à Dieu, disant que je n'arriverais plus à les honorer, car je suis détruite intérieurement. Et j'ai dit, « Mais comment honorer son père et sa mère ?» Et là il me répond, « Quand eux ne t'honorent pas. » Puis il m'a ouvert les yeux sur le passage de Malachie 3, 19, 20. « Moi, le Seigneur de l'univers, je le dis, mon jour arrive, il est brûlant comme le feu. Ce jour-là, tous les orgueilleux et tous ceux qui font le mal seront comme de la paille. Ils seront complètement brûlés. Je ne leur laisserai ni racines ni branches. Mais pour vous, qui respectez mon pouvoir, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans ses rayons. Vous sortirez en bondissant de joie, comme des veaux bien nourris. » Alors à ce moment-là, j'ai compris que Dieu ne trouvait pas normale cette situation, car l'amour supporte tout, oui, mais il ne subit pas l'injustice. Je ne raconte pas cette situation privée pour me lamenter, mais pour vous faire comprendre une autre réalité derrière ce verset, qui peut en affranchir certains comme moi. Dieu ne peut pas révéler sa parole lorsque nos cœurs sont agités ou pas disposés à recevoir. Et parfois il faut des années pour comprendre une situation et qu'un réma nous libère. Jésus a fait une déclaration plutôt étonnante. Dans Marc 3, Jésus répond « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Il regarde les gens qui sont assis autour de lui et il dit « Voici ma mère et mes frères. Oui, si quelqu'un fait la volonté de Dieu, cette personne est mon frère, ma sœur, ma mère. » Il nous démontre que bien plus qu'une famille biologique, nous sommes une famille spirituelle en Christ. Le verset d'honorer son père et sa mère a plusieurs dimensions. Nous pouvons le lire au premier plan, en l'appliquant à nos parents biologiques. Mais pour ceux qui sont orphelins ou ont perdu l'un des deux parents, alors il peut être lu au deuxième plan, où nos parents spirituels sont en Christ. Mais le Saint-Esprit m'a révélé bien plus encore, au troisième plan. Dans Proverbes et Siracide ou Ecclésiastique, selon les Bibles, nous retrouvons souvent les mots fils, père et mère. Voici quelques versets où ce lien de parenté entre ces trois personnes est présent et reflète les mêmes remarques et recommandations. Mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu retiens bien mes préceptes, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur vers l'entendement. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils t'ajouteront longueur de jours, années de vie et paix. Honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus, donne-lui le meilleur de tes récoltes. Mon fils, écoute-moi et reçois mes paroles, ainsi tu prolongeras ta vie. Mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne délaisse pas l'enseignement de ta mère. Mon fils, garde le commandement de ton père et n'abandonne pas l'enseignement de ta mère. Attache-les toujours à ton cœur, fixe-les autour de ton cou. Un fils sage réjouit son père, mais l'homme insensé méprise sa mère. N'avez-vous pas l'impression que c'est Dieu qui nous parle? Nous sommes ses enfants, mais il nous appelle à devenir des fils sages, pour que nous ne soyons plus des enfants ballottés, menés à la dérive, à tout vent de doctrine, mais fondés sur la vérité.
Voilà pourquoi dans beaucoup de proverbes, il insiste en disant à son fils de suivre ses préceptes, paroles, commandements, ainsi que l'enseignement de sa mère, afin de prolonger les jours de sa vie, comme on le retrouve dans le verset « Honore ton père et ta mère ». Ce trio, père, mère et fils, fait même penser à la Trinité. Remarquez aussi que tout au long de la Bible, la généalogie n'est composée que de fils, et lorsque des femmes stériles criaient à Dieu, elles demandaient d'avoir un fils, et non un enfant. Car il y a un mystère derrière, et cela est plus profond qu'une histoire de genre, fille, garçon, masculin, féminin. Dans Ecclésiastique, cela est même plus parlant. « Mes enfants, écoutez-moi, moi qui suis votre Père, et faites en sorte que vous obteniez le salut. Car le Seigneur veut que le Père soit honoré par ses enfants, et il a affermi sur les fils l'autorité de la mère. Celui qui honore son père expie ses péchés, et s'est amassé un trésor que d'honorer sa mère. Celui qui honore son père sera réjoui par ses enfants, et il sera exaucé au jour de sa prière. Celui qui honore son père aura de longs jours. Celui qui obéit au Seigneur donnera consolation à sa mère. Ils servent leurs parents comme s'ils étaient leurs maîtres. En action et en parole, honore ton Père, afin que sa bénédiction vienne sur toi, car la bénédiction du Père affermit les maisons des enfants, mais la malédiction de la mère déracine les fondations. Revenons sur des parents biologiques qui ne sont pas en Christ et ne vivent pas selon la vérité. Pensez-vous que Dieu nous demandera de suivre nos parents comme s'ils étaient nos maîtres? Alors que dans Ecclésiastique 33, il est écrit « À ton fils, ta femme, ton frère ou ton ami, ne donne pas pouvoir sur toi pendant ta vie, ne te laisse dominer par personne. » Jésus dit même dans Matthieu 23 « N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Si Dieu est le Père et que nous sommes le Fils, alors qui serait la mère? Je me souviens d'un rêve où j'étais avec Jésus et ses apôtres. Il nous parlait dans une langue qui m'était inconnue. À l'intérieur de moi, je me dis « Je comprends rien ». Alors il s'arrête, il me sourit et me dit « Tu comprends rien, hein ?» Je fais non avec la tête et il me répond « Alors demande à papa et à maman ». Sur le coup, je savais que papa était le Père, car je l'appelle comme ça dans mes prières. Mais maman, je ne comprenais pas. Et le mot sagesse m'est venu à l'esprit. Avec le temps, j'ai compris que la sagesse était le Saint-Esprit et qu'elle complète la parole de vérité. La sagesse exalte ses fils et prend soin de ceux qui la recherchent. L'aimer, c'est aimer la vie dans nos âmes. Le Père du juste est dans l'allégresse, celui qui engendre un sage en a de la joie. Que ton père et ta mère se réjouissent, que celle qui t'a mis au monde soit dans l'allégresse. Mon fils, donne-moi ton cœur, que tes yeux se plaisent à mes voix. C'est la sagesse qui nous met au monde, qui engendre des fils sages, alors qu'avant nous étions des fils d'Adam, des fils de l'homme, c'est-à-dire animal, charnel et non rempli de sagesse. J'ai dit en mon cœur, au sujet des fils d'Adam, ou des fils de l'homme, selon les versions, que Dieu les éprouverait, et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Mais attention au sage qui a acquis ses richesses par la sagesse, l'intelligence et la connaissance de Dieu, que son cœur ne s'enorgueillisse pas, car c'est un piège que peuvent même rencontrer des rois sages, devenir autosuffisants, une fois riches, et délaisser la parole qui donne la vie du Père et les conseils sages de la mère, qui ont vieilli à ses yeux, pensant tout savoir. Écoute ton Père, qui t'a donné la vie, ne méprise pas ta mère quand elle sera vieille. Tout cela pour dire aux enfants, quel que soit leur âge, qui souffrent de ne pas avoir des parents qui reflètent les valeurs de Dieu, qu'ils fassent au mieux en apportant la paix, mais que si la paix n'est pas dans leur maison, alors qu'elle revienne à eux. Ne mettons jamais en péril la vie de nos âmes, car si la vie n'est pas présente, alors Dieu non plus, car Jésus est la vie. Il apporte paix et joie qui sont sa force, et cela est source de vie. D'une manière générale, quelle que soit la dimension du verset d'honorer son père et sa mère,
Ce commandement nous invite à respecter ceux qui nous donnent la vie, pas la vie physique, mais la vie avec un grand V, la vie dans nos âmes. Et à travers eux, c'est le Seigneur qui en est l'origine. Lui qui nous a créés parfaitement en esprit, avec un regard d'amour tel que lui, à son image. Un homme, une femme peut me tromper, un parent peut m'abandonner, mon enfant peut me blesser, un ami peut me rejeter, un frère, une sœur peut me délaisser, le monde peut me refuser, mais un seul est gage de fidélité, toi, mon papa, qui t'ai donné tout entier. Dans ta main, les cœurs ne sont plus orphelins, quoique mondains, ils sont éteints. Prends-les et adopte-les. Amen.